Amen. Amen. Un beau cantique, hein? La puissance de notre Seigneur au milieu des siens. On dit Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Ça dépend seulement de nous. Ça dépend seulement de nous. Ça dépend de notre disposition. Et vraiment, je n'entre pas. Vous voyez la portion de l'écriture que nous venons de lire là. C'est que le Saint-Esprit a donné à mon frère. C'est terrible là. Somme 84. Écoute au verset 12, il dit, dans la dernière partie, l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Ça me revient. Nous pouvons lire ensemble. Ézéchias, mon bien-aimé. Ézéchias était malade à la mort. Dieu a envoyé le prophète Esaïe. Ézéchias, mets ta vie en ordre. Tu vas mourir. Mais regardez Ézéchias. Comment il s'est adressé à Dieu. Le problème de l'intégrité de cœur. Nous pouvons lire avec vous dans 2 Rois au chapitre 20. L'intégrité de cœur. Amen. Ézéchias 2 Rois 20. J'ai dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Ces jours-là, notre bien-aimé frère Joseph, Augustin, je vais dire Bukassa, dit au Seigneur, souviens-toi que mon père m'a persécuté à cause de toi. J'ai négligé, j'ai abandonné. Il y avait un travail à Caritas. J'étais dans la position vraiment malade. Mais j'ai renoncé pour ne pas aller faire, pour ne pas vendre ma foi. Souviens-toi, Seigneur. Dieu ne refuse pas le bien. À ceux qui ont quelque chose à présenter au Seigneur. Le psaume dit, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité de cœur. Et au verset 4, c'est la vérité, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée, c'était retourne. Il dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, oh, le Dieu de David, ton père. Amen. J'ai entendu ta prière.
Tu as marché l'intégrité de cœur. Et moi, Dieu, je ne refuse aucun Dieu à ceux qui marchent dans l'intégrité de cœur. Je vis tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Non seulement tu vas guérir, Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité de cœur. Que le Seigneur soit loué pour la portion de la parole. Recevez les salutations de frère Mwamba Ilunga, avec qui j'ai parlé hier, Mwamba Ilunga, Kazadi Wakalenga, et Kaka Kamoudie Kaka de Lumumbashi, Chabole Loaba, on a déjà dit ici, Kibambe Moussempe qui était hier, à remercier pour les prières. Mukendi Kabelo, j'ai téléphoné à ces gens-là, à Ndanjika, recevez les salutations de Jean-Claude Bi, de Job Wab. J'ai parlé de cette assemblée et il dit, je viendrai prêcher dans l'assemblée. Alors il y a Michel, vous ne connaissez pas, et tous les collègues qui travaillent avec lui, ils sont tous les diacres, les administrateurs de l'Assemblée de Bruxelles. Recevez ces salutations-là au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous revenons, mais avec un autre aspect, à la prédication que j'avais prêchée dimanche. L'amour agapao. L'amour divin. Que la Bible appelle, que Frère Branham appelait amour parfait. Parce que c'est ce qui lui a été dit dans la vision. Seul l'amour parfait viendra ici. Et nous sommes ici pas pour l'évangile social. Dieu fait beaucoup de bien, il guérit, il fait tout, c'est très bien. Mais nous voudrions dire à cette église qu'il y a une différence. C'est pourquoi le témoignage de tout à l'heure avait déchiré mon cœur. Le témoignage de notre... Comment il s'appelle le jeune homme? Pierrot. C'est bien. Mais un enfant qui va voir ses parents qui dit, ils sont mes parents dans la chair. Là-bas, je laisse mes parents, je laisse la vie ici. Il est attaché à Dieu. Abandonner le travail à Caritas. Et Dieu dit, je vais vous donner le travail chez les Américains qui coûte plus cher. Quand il a abandonné Caritas, il n'avait pas envie que Dieu allait lui donner ce traitement. S'il faut que je meure de faim, je meurs. Quel est le plus grand de tous les commandements? Avait demandé le docteur de la loi. Et Dieu Jésus-Christ lui a dit, qu'est-ce qui est écrit dans ta loi? Qu'est-ce qui est écrit? Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Amen. De toute ta pensée. De toute ta force. Et aimer le prochain comme toi-même. Dieu veut que le ciel l'aime au-dessus de toutes choses. Amen. Amen. Et l'autre bien-aimé, ce sujet, c'est un sujet inépuisable. C'est toute la Bible. Paul a résumé. Il dit quel est le plus grand commandement de la Bible? Paul le résume en disant toute la Bible. C'est résumé en cette parole. Romains 13, verset 9. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons aborder toujours ce même sujet. Mais il y a
deux aspects. L'aspect que nous avions déjà abordé, le pardon. Pardonner. Un chrétien, il reçoit la conviction, la révélation que ses péchés sont pardonnés. Et si cela est conçu dans son cœur, le pardon devient très facile. C'est pourquoi nous parlons de l'amour. L'amour, le pardon et la réconciliation marchent toujours ensemble. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime Dieu et qu'il y a quelque chose dans le cœur contre un autre. Ça n'existe pas. Alors, en rapport avec le pardon, nous avions lu la fois passée Matthieu au chapitre 5. Ce n'est qu'un rappel. Mais je vais prier. Zambi mkelenga wetu. Muneno mujulu mkelenga wa bakalenga. L'Éternel. Roi des siècles. Mukalenga wa bikondo nyibicha. Toi qui es invisible. Toi qui possèdes l'immortalité. Tu es le seul Dieu vrai manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Nous venons à toi, Seigneur. Humblement, Seigneur. Reconnaissant pour ce que nous avons reçu de toi. Bénis cette portion de la parole, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis-les encore richement aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Vous allez vous lever. Et nous allons lire. Parce que notre sujet aujourd'hui, c'est le faux témoignage. Vous voyez que ça entre avec l'amour parfait. Deux choses dont je parlerai, le pardon et puis le faux témoignage. Nous lisons dans Exode au chapitre 20. Exode chapitre 20. Je suis toujours tenté de lire d'abord Exode 19, à partir du verset 18, pour voir comment cette parole a été prononcée, dans quelles circonstances. La montagne tremblait, Dieu était descendu sur la montagne pour prononcer cette parole que nous allons lire. D'abord, verset 18. La montagne de Sinaï était tout enfumée. Parce que le Seigneur, l'Éternel, y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. Moïse a parlé. Alors c'est Dieu qui prononce la parole, c'est chapitre 20. Les 10 paroles. Dieu prononce la parole. La plus grande. Le plus grand commandement. Commence dès le verset 1. Verset 2 plutôt. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, Israël. C'est la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont dans les cieux, dans le haut là-bas, qui sont en bas sur la terre et tout cela. C'est 5, tu ne te prosterneras point devant elles,
Tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Amen. Wewe kwa kutompale wewe kupale kwa mpingwe ina shishiku kwa chile mujimu. Wani memo chinde la zambi wewe njinzambi wa mukau. Quand on est quoi les bakishi, je me y a bakishi to. Sacrifier aux idoles. Kula manzo ya bakishi. La protection c'est Dieu. Bukubi anonzambi ngayenda. C'est ça aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est ça. Kikunanga nzambi moyo wonsu ngo kwako. Mais quand tu as aimé Dieu, nous sommes au verset 16 qui dit ceci: tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Au chapitre 23, les 3 premiers versets, nous lisons: tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du plus grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Et au verset 7, tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, bien-aimés. Nous parlerons de faux témoignages. Mais avant cela, comme je l'ai dit, nous parlons du pardon. Et la deuxième partie, nous allons entamer ce faux témoignage. Le pardon est la chose extraordinaire. Moi, je crois, mon frère Léon, que c'est tellement fort. Et ça, nous devons le répéter. Si vous venez pour adorer, et que dans le cœur, tu te souviens que ton frère, ta soeur, a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande. Va d'abord t'arranger avec le frère. Alors reviens. On ne peut pas arriver à faire d'abord le faux témoignage sans dire cela. Amen. C'est écrit dans Matthieu au chapitre 16, au verset 23 et 24, que nous lisons tout le temps. Quand tu es là, si là tu te souviens que ton frère, ne dis pas que toi tu es fâché contre ton frère, mais ton frère a quelque chose, tu as des bruits que ton frère a quelque chose contre toi, et tu viens adorer, tu ne reçois rien de Dieu, laisse-la ton offrande. Le verset 23, puis donc tu te présentes à l'autel, Matthieu 5, donc tu présentes ton offrande à l'autel. Et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse-la ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Dieu veut que tu n'aies rien dans le cœur contre ton frère. Parce que c'est le premier commandement. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est la première partie. Aimer ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi
Nous aimons avec l'amour de Dieu. Nous aimons jusqu'aux ennemis. Amen. Amen. Nous aimons jusqu'à les ennemis. C'est important, mes frères. Pardonnez. Aujourd'hui, je vais prendre illustrer cela par David, l'homme selon le cœur de Dieu. Comment le pardon est dans le cœur des chrétiens. C'est ancré. Quand il dit d'aimer l'ennemi, il le met dans le cœur. Avec l'amour agapao, Dieu met cela dans le cœur. Matthieu 5, verset 43 à 48, je lis. Vous avez appris qu'il a été dit, nous avons lu la fois passée, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car lui fait lever son soleil sur les méchants et sur les morts. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Alléluia frère, alléluia sœur, les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, alléluia frère, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez parfaits. L'amour parfait. Soyez parfaits. Comme votre Père Céleste, il est parfait. Frère, les prophètes étaient les images de Christ. Dieu a donné la parole cette semaine à mon frère Ngomalelo. Il nous a parlé des images de Christ. Les prophètes ont été les images de Christ. Et l'épouse ici est l'image de Jésus. Et Dieu nous taille pour que nous soyons les images de Jésus. Cet homme David. Regardez ce qui était arrivé. À cause du péché que nous connaissons qu'il avait fait, Dieu l'avait puni. Et David a vu son royaume retiré de lui. Et l'enfant, un de ses enfants, parce que David avait 500 femmes. Alors l'un des enfants c'est Absalom. Cet enfant, l'ennemi avait mis, diable avait mis la haine dans son cœur. Et cet enfant, il a commencé la guerre contre son propre père. Il avait tellement la haine dans le cœur qu'il a fait une chose mauvaise. Comme il avait acquis Israël, il y avait un groupe qui était avec lui, plus nombreux que l'équipe de David. Il avait fait la politique, il s'était acquis la confiance du grand nombre
d'Israël. Et il s'est mis en guerre contre son père. Il voulait le tuer. David avait un petit groupe fouillé. Mais pour proclamer sa royauté, dire aux gens, voilà, c'est moi qui possède maintenant Israël. Il a fait le péché honteux. Il a rédigé une tente là au milieu, comme le jour du meeting, allez là. Il a commencé à appeler une à une les femmes de son père David. Il avait beaucoup de femmes. Après il a commencé à coucher avec des femmes. La femme sautait pour humilier, pour dire au peuple qui était là, voilà, mon père là, il couche. Est-ce que vous, publiquement. David a souffert. Et quand David, fuyant Absalom, montait sur la colline, la colline des Oliviers, que j'ai vu en Israël. En ce moment-là, il y a eu un homme de la famille de Saul, Saul qui était le premier roi, et qui persécutait David, et qui est venu jeter les pierres contre lui, et le maudissait. C'est faux. Maudire quelqu'un qui goumouait le milauto, c'est faux. Ce n'est que ça. Vous allez lire, vous allez voir ce que c'est que maudire. Alors nous lisons ça. Vous allez voir comment il a maudit. 2 Samuel. Tout ça pour dire que David lui a pardonné. Mon frère Léon, n'est-ce pas que nous avions enseigné ici la différence entre l'amour agapao et l'amour philéo? Et j'avais pris l'exemple que le prophète avait pris qui m'a beaucoup choqué. Le prophète dit, quelqu'un qui a l'amour agapao dans son cœur, il est capable de prier pour l'homme qui courtise sa femme, qui a pris sa femme. Pour dire qu'avec l'amour philéo, on prend le revolver et on tue. Beaucoup de meurtres dans la vie aujourd'hui, c'est à cause des femmes. Les gens sont capables de casser les amitiés, la famille, sur les simples soupçons. Et il est capable de faire n'importe quoi. C'est les crimes dans le monde publiés dans tous les journaux. Mais tu t'imagines que David, son propre fils, là en public, et David va pardonner. C'est le pardon dont nous avons parlé la fois passée. Capable de pardonner William Brandy, de prier pour l'âme perdue de celui qui touche votre femme. Mais qui sont-ce que ça rappelle? Levez les mains, je vais voir. C'est ça. C'est ce que nous avons vu la fois passée. Alors, regardez que cela est arrivé avec David. 2 Samuel. 2 Samuel. Au chapitre 16. Je vous laisse trouver ça. Et nous allons lire du verset 5 au verset 14. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il est sorti de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Gera. Amen.
Il s'avance en prononçant des malédictions. Regardez maintenant ce que la Bible appelle malédiction. Malédiction. Voilà. Il s'avance en prononçant des malédictions. Il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en les maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils, et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Il te tombe une malédiction, mon petit. Vas-y. J'ai parlé. Shimei parlait ainsi en maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. Ndaku wewe muntu mwambula mashabantu muntu mubi Kindaku to muchilo va-t'en kinagom. Keba kwa kuya. Katuka mwabeu. Voilà, Shimei. Va-t'en, ndaku to. Dibu sobantu yagala bumvosi. Hadi muntu chowa kule ujitandu kama ni ndaku. Ndaku suyambele muntu bimbe. Katuka mwambula mashabantu. Kawewe. Kantukabi. Méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi les sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils, et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Wachendelela nea kwenzela malumabi bwa masha bantu waji mwambula wewe muntu mubi ujukumbena lufu. Vous ne m'avez pas dit le verset. Le verset, vous ne m'avez pas dit. Allez-y, mon frère. Verset 8. Wachendelela ujukwadushila manyoka bilondeshila mashabantu avumwambula bana ba Saula bavumutsomba mungwasa wa buchanana wewa wachendelela ujukufila bukalenga bwebeleli mubyaza bya Absalomu mwaneba mwana muka ajukenga kana wewa muntu ujukumbena lufu muntu wa mashi. Alors Abishai, fils de Séruja, qui va le David, dit au roi, pourquoi ces chiens morts? Cette expression est terrible dans la Bible. Ces chiens morts, c'est une injure. Ces chiens morts, maudit-il mon roi le Seigneur. Qui Abishai? Laissez-moi aller lui couper la tête. Abishai mwana wa Séruja, ufukuluseka lwa fumu kumwambilane. Mukalengo duwitabane mbo mufwe wa kuchifa bwa chinyi kabwa kafunungu kabula mukana we kakula mujika kule kakuvenda amba mujiyi nyamukosa mutu. Amen. Donc mojiri si kuhenda nimumva kikuchifato bema be malenda bema bamu sombola amana kafuma akunguchifanya sukujombole kuheja kuhenda. Mais le roi
Mon tour avec les femmes et fait tout ça. Et on vient faire ça. Écoute le roi. L'amour pardonne. Alléluia. Amen. Regardez dans quelle situation c'est trouvé. Les images de Jésus, de Christ. Mais le roi, verset 10, dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? S'il maudit, c'est l'Éternel, c'est que l'Éternel lui a dit. Maudit David? Oui. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? hikale unchibalele umpenda siwachendelele wachendelele nguchimwambile nimpenda henda Davidi wajimwa kumulumbulishele ungani. Amen. Regardez l'attitude. Mwanangika chilu. Regardez l'attitude. Mwanangika chilu. David dit à Abishai, David et à tous ses serviteurs, voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles, envers ma vie, à plus forte raison, c'est Benjamin. Laissez-les et qu'ils maudissent. David l'Éternel le lui a dit. Kwambilei Abishai ni bavu ina abuni hikala mwana mulele mwani munda nyeuke bukunshi uji mulela mufu mumalanyi meme wenze bidi wenze kadiani mwene Benjamin eo wangata baka jibanyi muka jumpe pije milongo mo boku kumpeje milongo et puis umpeni yeka yini mwachisambe chanyi muntu wabendo wabako wakalonchi kuji kwa bena shimu sinenda bela dekela mpeni haju henda Zabi Mohato. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui? Misangu mikwa bwachendelela hamonei makenga njinkenga ujimwa kungalushila kumalumimpa kwa humbusha milau ni makenga ajibange ngeshelelo bihendo mwabego ni milauto kumbusha bipendo bijibampendelelo. Mwile ungwambile mtu mbona kapende mkweze kene mwabe wanafanya ça mwabe bihendula hein chinyango. Amen. David et ses gens continuèrent leur chemin et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David et en marchant il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. David. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Jéphim et là ils se reposèrent. David ni benajenda kutunguluka buni lwendo munjila wabo Shimei uya wenda kumukuna wenda ubahenda wenda ubela lusenga wenda upenda mfumu ombula malaba ubela ombula ubela mfumu ni bavu ina bubonsu bobu kuya kufika kwa Efraïm ni bobu kuikisha mwabeu. C'est là qu'on dit David, l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Mwabeki uchibamba ni David uchini moibu wa nzambi. Amen. 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 Ceci est une grande leçon. On dit que Jésus-Christ, quand on dit que nous sommes des images, déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient les images de Dieu. Des années plus tard, Jésus-Christ gravissait la même montagne de Olivier et dans la même situation. David était la préfiguration de ce que Jésus-Christ allait faire. Amen. Amen. Et c'est ce que nous lisons dans Matthieu au chapitre 27. Alléluia. Matthieu 27. Celui qui dit qu'il aime, qu'il ne peut pas supporter tout ce que nous allons dire là, son amour est théorique. Amen.
Matthieu 27. Matayo makumi abiri n'umuhanda mutegeka. Verset 27. Verset makumi abiri n'umuhanda mutegeka. Vous commencez même par... Alors Pilate leur relâcha Barabbas, c'est verset 26, Matthieu 27. Nous parlons de Jésus-Christ, qui était préfiguré par David. Oui, oui. Verset 27. Matthieu 27, 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Basalaye banguvena kuyebuni Yesu mu prétoire ni kukongwela bubonso kumpala kwa chisumbu cha basalaye. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Kumuvola bupiende bilamba kumuvadika chilamba chikunzubile. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le rayaient en disant: Salut, roi des Juifs. Kibobu kweza chifulu cha meba kumuvwajika nachi kumutu bobu kumugweshe chikolo jilenga muchanza muchabaluma kaji kubanga buba tobinu kumpala kwenda bamuseka bambani moya umukelenga wa bene Yuda. Il crachait contre lui. Il prenait le roseau et frappait sur sa tête. Bafuba mutuila mata bamnyenga chikolo chifwena chibamukuma kumutu. Après s'être moqué ainsi de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ce n'est pas seulement les soldats. Quand on vient de Basalaï, regardez au verset 39. Les passants l'injuriaient et secouer la tête. Qui maudire? C'est ça qu'on appelle maudire. En disant: toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Ça sont les passants. Les passants injuriés et les souverains sacrificateurs. Verset 41. Oh là là. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, mais que Dieu le délivre maintenant. Car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Ça, c'était le sacrificateur. Et les brigands, 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Ésaïe 53. Nous lisons le verset 7. Mais lui accomplissait la prophétie. Ésaïe 53, verset 7. Déjà 8 siècles avant, la prophétie avait déjà indiqué cela. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Mais quand il a ouvert la bouche,
Levez-vous, nous allons lire un verset. Dans tout cela, et quand il a ouvert la bouche, c'est Luc, au chapitre 23. Oui, l'amour. Luc 23. Nous lisons un seul verset, le verset 34. C'est alors qu'il a ouvert la bouche. Luc 23, verset 34. Verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Asseyez-vous. Et si nous avons le même esprit, ça le frère Franck dit, si le diable vient me demander pardon, je le pardonnerai. Quand je sais le prix qui a été payé pour mon rachat. Amen. Les images de Christ. Étienne a été aussi l'image de Christ. Luc, au chapitre 7, verset 60. Et nous pouvons commencer par le verset 58. Acte 7, verset 60, mais nous commençons par 58. Ils le traînèrent hors de la ville. Et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne. Qui priait et disait, Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. Puis, c'est le verset 60. Cet ami à genoux, il s'écria, non pas en murmurant, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après sa parole, cette parole, il s'endormit. Un chrétien pardonne. C'est vrai. C'est vrai. Jésus-Christ est venu sauver les âmes et non pas se venger. Quelle est notre attitude avec les voisins? Avec les voisins. Chacun de nous ici, il y en a très peu parmi nous qui ont des parcelles comme moi, qui sont seuls dans la parcelle. Mais la plupart, et vous n'êtes pas seuls dans votre parcelle. Même si vous êtes dans la parcelle seul, votre voisin, quel est votre comportement? Quelle est votre réponse à la méchanceté du voisin? Celui qui est dans votre équipe de travail. À l'école. Votre voisin. Quel est votre comportement? Vous quittez ici pour aller à la maison. Quel est votre comportement? Pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait.
baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un va toucher sa femme. Déjà, regardez votre comportement. Soupçon. Un chrétien qui va être enlevé. Soupçon. Toi, baby, nous sommes derrière. Je reçois à la permanence des gens. Nous savons ce qui se passe. Il y en a qui n'ont pas encore abandonné. Beaucoup giflé. Ah, je t'ai vu. Même s'ils ne giflent pas. Mais c'est vrai. Vous nous surveillez, tu es la jalousie. Pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est pourquoi nous devons demander au Seigneur qu'il nous équipe de cette promesse. Le Saint-Esprit, il nous conduira, nous serons à l'image de Jésus-Christ. Les autres le savent, c'est pourquoi en France, j'étais quelque part où j'ai prêché. J'ai glissé, le truc était tellement bien scié. J'ai glissé, j'ai mis mon genou par terre. Et en me relevant, je me suis relevé. Mais je ne savais pas que j'avais cogné le genou, il y avait peut-être une fracture. Et depuis le 11 août, le lendemain de ce jour-là, je ne savais pas plier le genou. Ça fait très mal. Et puis je bouge, je frappe. Alors quand ça dit, c'est de mamie, que Dieu te bénisse. Mamie nigérienne, alors j'ai bien. Il y a 3 jours seulement que je dors bien, toutes les nuits. C'était difficile avec ce truc. Mais avec vos prières, ça va guérir et je vais encore sauter. Amen. Donc ici, parce que mon problème c'est que avec votre voisin, de nyumba kule uko kunyumba yako kule voisin luko je voisin utile bilombo. Je suis très heureux. Pour gagner ma bouette. Venez ici. Frère, tu dis pas ça. Nous voulons des choses pratiques. Cet homme de Dieu, là où il habite, même vous comprenez. L'un contre l'autre là, avec le voisin. Mais un voisin terrible. Ils sont venus même couper la parcelle là, sa portion là, on est venu couper là, planter des trucs. Et Wambou il demandait, mais qu'est-ce que nous avons à faire? Lui il dit, moi c'est n'importe quoi, ne dis rien, téléphone-moi, ne réagis pas, téléphone-moi au travail. Ma peine, il maudissait. Donc la femme voisine faisait n'importe quoi. Et lui il dit, Wambou il dit, mais quand tu es dans mon chien, ne fais rien, prions, ne fais rien. Quand on va David, Dieu continue à agir parmi nous. Ce n'est pas parce qu'il est diacre, parce qu'il est chrétien. Et l'homme avait soulevé tout le monde, même les voisins contre lui. Mais il dit, prions seulement. Mais pendant ce temps, après que vous aurez souffert un peu de temps, c'est ce que la Bible dit. N'attendez pas toujours. Souffrez d'abord. L'intégrité de cœur. Pour dire au Seigneur, toi-même tu connais. Amen. Pourquoi Dieu va vous délivrer de tout? Non, il laisse savoir un peu souffrir.
Mais au bout de quelques temps, maintenant les voisins, ils sont déjà capables contre cet homme-là. Maintenant c'est lui qui le regarde maintenant pour n'importe quoi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et cela n'est pas arrivé après une semaine ou un mois. C'est presque une année. Il a souffert. Combien? 2 ans. Les voisins ont mis dans tu dis 2 ans de moi bien. Jésus-Christ vit. L'amour qu'il a, nous, l'amour. Témoignage, frère, ouais, tu veux me ta voiture, c'est bon? Ce n'est pas mauvais. Oui, magnifique l'évangile social. Qui m'a dit? Oui, qui a dit Nicolas, mais mouf. Oui, madame, moi, je bien que l'on voit campagne. Évangile social qui m'a dit tout. Qui est bon? Qui m'a dit le temps? Les apôtres sont morts. Étienne. L'apôtre Baka foi Étienne. Étienne là. Étienne. Comment il est mort? Où était Dieu? L'amour, c'est savoir pardonner. Pardonnez-lui, Seigneur. Amen. Et à ce moment-là, nous disons, être comme Jésus. Être comme Jésus. Tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire, je demande seulement à être comme lui. Je veux être comme Jésus, être comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie. La gloire, je demande seulement à être comme lui. Je veux être comme Jésus, être comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire. Je demande seulement à être dans Jacques. Jacques au chapitre 5. Jacques 5. Quand nous avons entendu mon frère Ngomalelo, il nous a dit il y a d'abord repentance. Il y a la nouvelle naissance. C'est bon. Mais le chrétien est appelé à grandir. Et pour grandir, il faut être capable de passer dans les épreuves. Jacques chapitre 5. Verset 9 à verset 10. Ne vous plaignez pas les uns des autres frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Ma belle famille. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Toujours quand il tombe en Zambie, tout le temps il a. Mon frère Léon vient de prier. Pourquoi que le Seigneur notre Dieu. Tu dis pas le mot atelier comme mon frère l'a dit. Etc. Que le Seigneur nous accorde la capacité de supporter, de pardonner. Amen. Amen. Si tu ne pardonnes pas, tu ne comprends pas la prière de notre Père comme notre frère
Franck nous l'a dit l'autre jour là-bas. Notre Père qui est aux cieux, etc. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Verset 14 et 15 dit, si nous ne pardonnons pas à autrui, oui, pardonner. Ta femme, tu ne peux pas lui pardonner. Tu ne peux pas pardonner aux enfants. Les parents. Nous sommes à l'atelier. Il nous a appelés et invités ici pour nous accorder ce que nous manquons. Mais celui qui ouvre son cœur, le Seigneur est capable de remplir. Lève nos mains. Et mon frère va prier. Oui, Seigneur, notre Dieu, c'est vrai, pendant que nous écoutons ta parole sur le pardon fait partie de ta nature. C'est une vertu que tu mets dans dans tes fils et tes filles. On ne peut pas l'acquérir par notre propre effort. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut verser cet amour qui est capable de pardonner aux autres. Dieu d'amour, regarde les mains qui sont levées. Passons chacun par une situation d'opposition, de mépris, d'outrage, comme c'était le cas de David. Seigneur, parfois sans cause, nous sommes méprisés, nous sommes boudés, nous sommes persécutés, mais tu as été persécuté pour nous rendre capables de pardonner à ceux qui nous persécutent aussi. Que ce soit au travail, en famille, dans le quartier, Seigneur, à l'école, n'importe dans quelle circonstance, et le croyant pardonne. Rends chacun de nous capable de manifester cette vertu, le pardon inconditionnel. Avant même, je n'ai pas besoin qu'on vienne me demander pardon. Quand tu as pardonné, personne ne t'avait demandé pardon, mais le pardon était en toi. Quand Étienne a pardonné, personne ne lui a demandé pardon. Mais combien de fois, Seigneur, nous nous disons, mais comme il n'est pas venu me demander pardon. Non, Seigneur, le pardon inconditionnel, un pardon permanent, que nous puissions pardonner tout homme qui nous cause du tort. Fais-le, Seigneur, parce que tu as parlé. Tu n'envoies pas ta parole en vain. C'est pour qu'elle produise son effet. Seigneur, merci. Nous pouvons écouter beaucoup de mystères, mais si nous ne sommes pas transformés à ton image, à quoi ces choses nous serviraient-elles? Nous voulons être semblables à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant 30 minutes, ou même plus, nous allons donc
Ceci était la première partie qui, en fait, je revenais sur mon message, l'amour parfait, parce que l'amour et le pardon vont ensemble. Et ce que nous avons ici, c'est encore, c'est dans l'amour. Dieu dit, vous avez vu là sur la montagne, les montagnes tremblaient avec violence. Et Dieu venait dans la colonne de feu. Il venait donner les 10 rois à Israël. Et parmi les 10 rois là, il y en a une qui dit, tu ne porteras pas le faux témoignage. Et nous avons lu ça. Vous savez, frère Branham disait dans le pupitre d'or, il dit, il n'est pas nécessaire de planter le couteau dans le dos de ton pasteur, de frère, pour le tuer. Mais vous pouvez simplement dire des choses qui nuisent à sa réputation. Vous l'avez tué. Frère Branham Joambani kushiha pastor weba ani mwanenu kakwene nukwambula kele kumutoa mujikaya kadi ujuma kumushipa kumwamba mei mabi ani kwamba malu ajamuhekeshe milongo. La réputation de quelqu'un, nous lisons ça dans Ecclésiaste. Ecclésiaste. Il n'y a pas chose mauvaise comme nuire à la réputation de quelqu'un. Ecclésiaste chapitre 7. Verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Répétez encore mon bien-aimé. Répétez encore mon bien-aimé. Si je dis de répéter, c'est pour qu'ils disent Amen. Et dans Proverbe 22, Dieu dit la même chose. Proverbe 22, verset 1. Proverbe 22, verset 1. La réputation est préférable à de grandes richesses. Amen. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Amen. Aïe, 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 aïe. No mulwimpa ndutamba mabanji manena ningasa wanzambi mwimpa mutamba falanga ningolo. Ambululaga bilimulunda wani. No mulwimpa lujini mushinga ndutamba mabanji manene ngasa wanzambi mutamba falanga ningolo. Nous avons vu que Dieu interdit de porter le faux témoignage. Et il y a un principe dans la parole de Dieu. Si nous aimons Dieu, nous aimons sa parole. Est-ce que si nous aimons Dieu, il faut d'abord aimer sa parole. Dieu et la parole font un. Il ne faut pas aimer Dieu dans le cœur. Mais entre-temps, ce qu'il dit de faire, vous ne le faites pas. Vous n'aimez pas Dieu. Écoutez comment il règle notre témoignage. Nous appelons Dinara l'église du silence. Et c'est vrai. Il faut que ce soit du haut de la chair que nous puissions le louer. Cette église est une église de silence. Nous-mêmes, nous avons cette vertu-là.
Nous les conducteurs, les les anciens, les diacres, nous ne propageons pas des choses qui concernent les autres. On ne peut pas entendre le mal. Alors Dieu a un principe. Pour que quelque chose sorte de ta bouche, il faut l'avoir entendu de 2 ou 3 témoins indépendants. Je répète, combien de témoins? 2 ou 3. Combien de témoins? Combien de témoins? 2 ou 3. Pas quelqu'un qui vient dire. Il y a quelqu'un qui aime parler. On a dit Dieu a des principes. Et nous allons le voir ici. Je vous le fais d'abord écrire. Après. Je vous le fais écrire dans l'Ancien Testament. Je vais vous dicter 3 endroits. Nouveau Testament, 3 endroits. Et je vais dicter ça. Écrivez. Et nous allons lire ça. Donc 2 ou 3 témoins. Dans l'Ancien Testament, dans les 3 endroits. Nouveau Testament, 3 endroits. Où Dieu répète, il faut l'avoir entendu de 2 ou 3 témoins. Autrement, tout ce qui est défavorable à quelqu'un, ne dites pas. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un a mis au monde. Quelqu'un a réussi. Je n'ai même pas besoin de témoins. On a dit qu'elle a mis au monde. Il a aussi. C'est une bonne nouvelle. Même une seule personne de public. Mais une mauvaise nouvelle. Il ne faut pas le dire avant de sortir. Il faut que ce soit de 2 ou 3 témoins. Donc je vous dis que dans l'Ancien Testament, Deutéronome 17, 6. Deutéronome 17, 6. Deuxième passage, Deutéronome 19, 15 à 20. 19, 15 à 20. Troisième passage, Nombre 35, verset 30. Voilà les 3 endroits de l'Ancien Testament. Nombre 35, 30. Nouveau Testament. Il y a également. Jean 8, 17. Jean 8, 17. Deuxième passage, 2 Corinthiens 13, 1. Troisième passage, Hébreux 10, 28. Je répète le Nouveau Testament. Jean 8, 17. 2 Corinthiens 13, 1. Hébreux 10, 28. Nous n'allons pas, comme les enfants, lire tout ça, je vous l'ai dicté. Mais nous allons lire peut-être les 2 premiers là. Deutéronome 17, 6. Deutéronome 17. Écoutez comment Dieu le formule. 17, 6. Celui qui mérite la mort, c'est même très grave. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Amen. Kumpala kwa kumushibeya aniwe mutelesha bante mupapijani basatu wene mwa kumushiba ndomulu ndawajana ulimu kwene ulishiba uchalufuto kenga uto uvo budimama c'est du merci ni même qui mérite. Donc
Celui qui mérite la mort. Et vous dites que juger nous dit beaucoup. Et vous dites beaucoup, mais il sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Quand il chie monte, ça c'est Dieu. Amen. Amen. Deutéronome 19. Verset 15.